Salut à tous. J'ai pris du temps, un petit peu de temps, un petit peu de recul, parce que je pense que dans ces sujets-là, il vaut mieux éviter de s'exprimer sur le coup de l'émotion, pour pouvoir parler un petit peu de cette affaire que tout le monde, bien évidemment, connaît. Tout le monde a vu les vidéos du meurtre de Naël par un policier qui a tiré lors d'un refus d'obtempérer. Alors, premier warning. Dans cette histoire, il faut éviter impérativement d'être binaire et de regarder les choses avec un seul côté de la lunette. Ce sont des affaires complexes, ce sont des affaires qui sont compliquées en plus d'être complexes, qui appellent énormément d'émotions. Donc, je pense que dans la prise de parole en public, qui que ce soit, il faut garder toujours une certaine mesure. Et avant de critiquer l'un ou l'autre des bords, simplement, imaginez-vous, c'est votre gamin qui est au volant. Même si vous dites que votre éducation machin, juste ça. Imaginez qu'il se retrouve dans cette situation-là. Le refus d'obtempérer, dans la loi, il est puni de 3 mois de prison et de 3 700 € d'amende. Pas de la peine de mort. Et heureusement que quand on était jeune, les policiers étaient moins des cow-boys. Enfin, du moins, ils avaient moins le droit de tirer, plutôt. Puisque des refus d'obtempérer, même moi j'en ai fait en fait quand j'étais gamin. Simplement parce qu'on avait des cyclos et des motos qui étaient bricolés, qu'on modifiait nos montures, et qu'on voulait pas payer les amendes parce que les flics y passaient et ils nous verbalisaient parce qu'on n'avait pas le droit de rouler avec soi-disant ces cyclos qui n'étaient pas conformes. Je vais pas rentrer dans le détail sur la loi par rapport aux véhicules sur la route. Je ferai une vidéo dédiée, notamment puisqu'il y a le contrôle technique des motos qui arrive, donc j'en parlerai pas aujourd'hui. Cela dit, nous, quand on était gamin, on voulait pas payer ces amendes-là, et on se barrait en forêt, en fait, puisque la police, enfin les gendarmes avec le trafic, ils pouvaient pas passer sur les petits chemins. Et on les semait là. Après, nous, on n'a jamais agressé des gens, volé ou ce genre de choses, hein, c'était juste par rapport à nos cyclos. Il n'empêche que on faisait des refus d'obtempérer aussi. Pas beaucoup, mais c'est arrivé. Je rappelle quand même aussi quelques chiffres, parce que c'est important de remettre des choses en perspective, quand même. C'est que l'année dernière, il y a eu environ 27 000 refus d'obtempérer. Dans la très grosse majorité des cas, les policiers n'ont pas tiré. Et dans la très grosse majorité des cas, très grosse majorité des cas, ça n'a pas fait de mort. Bien heureusement. Franchement, un gamin de 17 ans, même s'il est au volant d'une voiture volée, même s'il refuse d'obéir à la police, il mérite pas la peine de mort. Très clairement. D'autant plus que, d'après les témoignages qui sont sortis, puisque un des passagers a été interrogé, a été mis en garde à vue, puis a été relâché, et il a témoigné quand il est rentré chez lui, et son témoignage a été de manière indirecte porté aux oreilles de la presse mainstream, et il disait simplement que le conducteur en réalité a paniqué. Quand on regarde son dossier, ce jeune, c'est pas un gros délinquant, à la limite c'est une petite frappe. Il devait passer devant le tribunal pour enfants en septembre. Il était encore libéré, enfin il était en liberté, même pas conditionnel. Enfin, je sais pas exactement encore une fois dans ce cadre juridique quels sont les termes et quels sont les contextes, mais ça m'a pas paru être, en tout cas d'après ce que j'en ai lu et entendu, ça ne m'a pas paru être le gros délinquant qui va aller vers du grand banditisme, quoi. Ça me faisait plus penser à un gamin qui fait des conneries, à une petite frappe. Et ben pour ce coup-là, quand le flic l'a menacé, ben il a flippé, il a paniqué. Il a paniqué, il a eu peur de se faire arrêter vraiment puis en se faisant menacer. Mais d'un autre côté, il n'imaginait pas que le policier tirerait. D'ailleurs, d'après le témoignage, ça a été sa dernière phrase. Pourquoi il a tiré? Donc je pense qu'il est mort en pas comprenant. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Le pire dans cette histoire, c'est que bon, d'accord, on a quelques dizaines, vingtaines de morts par an par arme à feu de la police sur 27 000 environ contrôles, enfin, refus d'obtempérer. Les contrôles, il y en a beaucoup plus.
C'est peu, c'est trop. Oui, je viens de dire deux choses opposées. C'est peu statistiquement, c'est trop à l'échelle individuelle et de la vie. Depuis la loi 2017, contrairement à ce que raconte notre sinistre de l'Intérieur, qui est réellement un cave finalement, depuis 2017, en fait, le nombre de morts et en tout cas d'ouverture du feu par les forces de l'ordre lors d'un refus d'obtempérer ont été multipliés de environ 2 à 5 selon les chiffres que j'ai trouvés. Je vais pas vous lire l'article, je vous mettrai le lien. Tous les liens seront en description, je vais pas faire de lecture d'article. Le sujet est trop vaste, trop complexe, pour simplement se tenir à un article et le commenter. Mais dedans, je vais prendre quand même quelques informations en fait. Donc on a eu de tirs contre les véhicules, par exemple en 2020 153 tirs, en 2021 157 et en 2022 138. Donc d'après ce que répond l'IGPN et le ministère, ils sont en train de compiler les données pour savoir quelle est la proportion de tirs mortels dans ce cadre-là. Alors c'est vrai qu'ils ont tellement besoin de temps pour faire des stats. Ils compilent les données. Cela dit, en attendant, il y a des vrais chercheurs qui produisent de vraies données. Et notamment, dans une synthèse en 2022, dans la revue de Sciences Humaines Esprit, les chercheurs Sébastien Rocher du CNRS, Paul Lederf de l'Université de Lille et Simon Varenne, Université de Grenoble-Alpes, observent 5 fois plus de personnes tuées par des tirs de policiers visant des personnes se trouvant dans des véhicules en mouvement depuis le 28 janvier 2017. C'est là où on a promulgué la loi. Alors, le nombre de décès mensuels, c'est par million d'habitants. Sur le véhicule était de 0,32 entre 17 et 22, entre 2017 et 2022, alors que entre 2011 et 2017, ils étaient de 0,06, donc 5 fois moins. Donc, comme on l'a dit, le nombre de tirs a augmenté, comme on le voit sur ce graphe, environ 47% par rapport à, en 2017 par rapport à 2016. On voit bien que la loi a quand même eu un sacré impact. Simplement parce que cette loi, elle assouplit l'usage des armes à feu, j'y reviendrai dans un instant. Et puis, il y a aussi un problème, c'est qu'il y a une augmentation des refus d'obtempérer. Les raisons de l'augmentation des refus d'obtempérer, à mon sens, elle est assez simple, elle est principalement sociale. C'est que les gens ne veulent plus se faire arrêter parce qu'ils vont être verbalisés, qu'ils n'ont plus les moyens de payer des amendes, ou que les conséquences de ces amendes sont trop graves par rapport à leur situation. Il y a aussi une augmentation des gens qui conduisent sans permis, et donc sans assurance, simplement parce que par rapport au code de la route, eh ben, il y a quand même des situations qui sont kafkaïennes, et où on perd des points, alors que bon, quand même quoi. La majorité des gens qui perdent leur permis, c'est par un point. Pour des tout petits excès de vitesse de moins de 10 km/h et avec l'accumulation, ça pose des problèmes, surtout pour des gens qui roulent beaucoup, on peut se faire piéger assez facilement. Moi, je perds 1 ou 2 points par an, simplement par inattention en fait. Je fais pas gaffe qu'il y a un radar là et je suis légèrement en excès de vitesse. Alors j'ai moins de chances de me faire flasher en moto puisqu'on peut me prendre que par l'arrière. Mais bon, j'imagine les travailleurs notamment qui utilisent énormément leur voiture, ceux qui bossent avec leur voiture, les commerciaux, les chauffeurs, etc. Ça peut poser beaucoup de problèmes. Donc il y a quand même plein de conditions, de raisons sociales à cette augmentation des refus d'obtempérer. Et pour moi, tant qu'on réglera pas le fond du problème, le refus d'obtempérer, c'est une conséquence, c'est pas une cause. Voilà. Donc en Charente, un autre policier a été mis en examen pour homicide volontaire après la mort d'un homme de 19 ans lors d'un contrôle. C'était le 19 juin. Non, je dis une bêtise. Je dis le 14 juin, pardon. Il y avait trop de 19 sur la ligne là, enfin sur la zone. Et comme je suis fatigué, bref, c'est pas grave. Donc, un brigadier de 52 ans, pourtant normalement les gendarmes, ils sont, surtout ceux qui sont un peu âgés, ils sont beaucoup plus zen, ils ont plus d'expérience et ils savent que c'est pas forcément une bonne idée quoi. Cela dit, bon, ils ont abattu un gars, encore une fois, qui allait bosser. Il allait bosser simplement. C'était un gars qui avait passé son CAP de cuisine. Pareil, vous lirez l'article, je vais pas vous en faire le détail. Il travaillait dans un restaurant et il officiait désormais dans une base logistique d'Intermarché où il se rendait. Il était inconnu de la justice, d'après le parquet. Il y a un moment, un refus d'obtempérer, c'est pas un meurtre, quoi. Ça mérite pas la peine de mort, faut arrêter. Une voiture, c'est assez gros. Je veux dire,
Tuer quelqu'un par balle pour le stopper, ça doit être un accident. Ça doit pas être un but. Sauf dans des cas extrêmement exceptionnels, quoi. Comme le chauffeur de poids lourd à Nice, par exemple. Tout à fait normal qu'il lui ait mis une balle dans le buffet. Mais on n'est pas dans Minority Report, en fait, quoi. La justice, elle sanctionne des actes, elle sanctionne des faits. Elle sanctionne pas des ressentis ou des intentions, en fait. Là-dessus, il va falloir reprendre un peu de courage à l'échelle d'une société et arrêter d'avoir peur de son nom, en fait. Vivre, c'est prendre des risques, tout simplement. Ça, c'est un adage qui devrait être inculqué dès le plus jeune âge. Vivre, c'est prendre des risques. La sécurité ultime n'existe pas. Enfin si, enfermez-vous dans un coffre-fort. Hein. Et si je précise ça, c'est juste pour ceux qui vont dire oui, mais potentiellement, il aurait pu mettre des gens en danger pendant la course-poursuite ou son refus d'obtempérer pendant toute sa fuite. Il aurait pu, mais ce n'est pas arrivé. Et c'est lui qui est mort. On va regarder cette loi, du coup. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi ? Cette loi, c'est l'article L435-1, donc, du Code de la sécurité intérieure. Il a été rajouté, donc, si je ne dis pas de bêtises, hein, les juristes me reprendront si je raconte une bêtise, mais il a été rajouté l'article 4. Pas l'article 4, je sais pas comment on dit. Le numéro 4, dans l'article, voilà. Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Je rappelle quand même le préambule de cette loi qui dit que les agents de police militaire peuvent, outre les cas mentionnés dans notre article, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de la manière strictement proportionnée. Alors dans cette loi, les autres points, ils sont quand même assez cohérents. Je veux dire, si un policier voit quelqu'un qui va assassiner quelqu'un d'autre, il a le droit de tirer. C'est le premier point, en fait. Ou si quelqu'un le menace avec une arme et le menace vraiment, à ce moment-là, il peut tirer. Lorsqu'il défend une zone, c'est le deuxième point, des zones sensibles, et après les deux sommations d'usage. Alors, je rappelle quand même un petit peu des choses, parce que très certainement ce jeune, il connaissait pas bien la loi. Je pense qu'il n'avait pas idée que pour un refus d'obtempérer, il pouvait se faire abattre. Par contre, soyez sûr que pour les zones sensibles, c'est pas la police qui va tirer, c'est l'armée. Si vous essayez d'entrer dans une zone militaire, dans un dépôt d'armes, etc., il y a tout un tas de zones sensibles en France. Vous ne pouvez pas y rentrer par accident, ce n'est pas possible. Il y a les doubles ou triples clôtures, des panneaux partout, il y a des clôtures électrifiées, il y a des vigiles, etc. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous êtes dans cette zone-là, c'est que vous avez quelque chose à y faire, et pour le coup, vous n'êtes pas autorisé, donc c'est qu'il y a une mauvaise intention. En attendant, même les militaires ont des autorisations pour rentrer dans les zones sensibles. En toute sécurité. Donc, si vous essayez de faire ça, le militaire va faire 2 sommations et il va vous abattre à la 3e. C'est la loi et il aura le droit de le faire. Et ça peut se comprendre. Quand on défend une zone où il y a des munitions d'armes de guerre, des armes de guerre ou des blindés, des véhicules comme ça, désolé, mais les gens qui n'ont rien à y faire, quelque part, c'est logique qu'ils soient abattus. Un 3e cas, c'est lorsqu'il y a les 2 sommations adressées à haute voix pour contraindre à arrêter quelqu'un qui cherche à échapper à la police, à leurs investigations, et le « et », il est important, qui sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie, ou à leur intégrité physique, ou à celle d'autrui. Principe de la légitime défense, là, pour le coup. Comme un peu le premier point, en fait. Mais là, dans un contexte où ils sont en garde. Donc le 4e point pour les véhicules. Et enfin, dans le but exclusif d'empêcher la réitération dans un temps rapproché d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes. Donc en clair, c'est le cadre d'un terroriste, d'un assassin qui va commencer à ouvrir le feu, le cadre d'Annecy. Il y aurait eu un policier à Annecy, il aurait pu abattre en fait l'agresseur. Donc le point problématique, et c'est un peu celui-là,
c'est le quatrième, c'est le fait de tirer. Et effectivement, c'est compliqué pour un agent de police d'estimer la situation en si peu de temps et avec des conséquences extrêmement lourdes. Maintenant, pour revenir à Naël, on a tous vu les vidéos et le parquet n'est pas dupe. Je vous renvoie sur l'annonce du procureur de la République qui a été diffusée hier, où le parquet ne reconnaît pas que ces policiers étaient dans un cadre de légitime défense et donc ils les ont mis en examen pour homicide volontaire. Il va y avoir 2 enquêtes, si j'ai bien compris, là encore, 3 avec l'enquête sur Naël. Donc demander à arrêter l'enquête sur Naël, ben non, en fait, ça fait partie, je pense, de la procédure. Hein. Il me semble que quelles que soient les personnes qui sont tuées, qui sont assassinées, il y a quand même une enquête sur eux, pas forcément pour prouver une culpabilité, mais au moins pour comprendre un petit peu qui c'est et le contexte. Et si j'ai bien compris, donc il va y avoir 2 enquêtes de 2 je sais pas comment dire, mais deux équipes différentes. Il y a l'IGPN qui va mener une première enquête contre la police, et d'après ce que j'ai compris, il y aura aussi des gens du tribunal, du parquet, je sais pas, précisez-moi-le dans les commentaires, qui vont faire une enquête, surtout suite au dépôt de plainte de la famille. On voit clairement sur la vidéo que le policier ne lui a laissé aucune chance et que il n'était pas en danger en fait. Oui, le gamin, il aurait pu mettre un coup de volant, mais il l'a pas fait, il est parti tout droit. Ils avaient la place. Je veux dire, ils auraient pu le cueillir plus tard, quoi. Ils pouvaient le suivre, appeler des renforts et le coincer dans un coin sans l'abattre. Ils étaient 3 à bord de la voiture. Il aurait pu très bien en blesser un autre. Maintenant, les policiers sont des hommes aussi. Dans cette histoire, ça faisait déjà un moment qu'ils étaient en course-poursuite, qu'ils avaient suivi, et ça, pour le coup, les policiers n'ont pas menti. Et j'imagine que, avec les années, ils sont excédés, ils sont à saturation. Moi, je pense qu'il y a un facteur qu'on ne prend pas assez en compte au niveau des policiers, parce que je l'ai vu au niveau de mes collègues de l'éducation nationale, en fait, tout simplement. C'est qu'à force de vivre dans les mêmes milieux, de fréquenter les mêmes milieux professionnels, notre vision du monde finit par se fausser, en fait. Enfin, je dis les milieux professionnels, mais c'est aussi à force de vivre dans les mêmes milieux en permanence, en fait, de croiser toujours les mêmes populations. Les policiers, ils sont au contact, pas des meilleurs de l'humanité quand même. Il faut reconnaître que ils sont au contact en permanence des populations de délinquance, des populations de criminels, des populations de gens qui sont là pour enfreindre les règles. Alors, il y a les délits qui sont comme un délit mineur, comme un refus d'obtempérer, parce que c'est un délit mineur, clairement. Il y a des délits qui sont plus graves, mais ils sont au contact en permanence de cette population-là, et notamment pour les policiers qui travaillent forcément dans des quartiers, dans des zones où il y a une très forte pauvreté et une très forte immigration. Le lien vers la délinquance, il est plus lié au social, à la pauvreté et à la situation dramatique de beaucoup de familles qu'à l'immigration elle-même. Il n'empêche pas moins que dans les zones où il y a 80 ou 90% d'immigrés, forcément la délinquance ou la criminalité, elle est très liée à l'immigration, forcément, vu qu'il n'y a que dans ce quartier-là. Et au bout d'un moment, à force de ne travailler, je pense qu'avec que des populations comme ça, ces policiers perdent une vision réelle et rentrent dans une vision qui est à la fois virtuelle du monde, car ce n'est pas que les cités. Et je peux le dire ça pour même les gens qui y habitent. La France, c'est pas les cités. C'est tellement de choses différentes, c'est tellement de zones différentes. Donc ils ont cette première vision qui est pour moi une vision finalement qui devient virtuelle de notre société. Et la deuxième chose, c'est que ça va induire du racisme, même si à la base il ne l'était pas. C'est un racisme qui va être construit par rapport aux exemples qu'ils vont voir. Je connais tout un tas de gens qui n'étaient pas racistes plus jeunes et qui le sont devenus à force de vivre dans des quartiers chauds à Marseille. Parce que c'est une question de proportion et d'exemple. Il suffirait qu'ils changent de quartier pour que la réalité devienne autre, en fait, complètement autre. Donc je pense qu'il y a ce facteur psychologique qui est à prendre en compte par rapport aux policiers, même s'ils n'excusent pas leurs gestes. Très clairement, ils n'excusent pas leurs gestes. C'est très triste.
Mais on a un problème qui est structurel. Ce gamin de 17 ans, il méritait pas de mourir, très clairement. En tout cas, pas de la main d'un policier. C'est à un juge, à la limite, de le décider, mais chez nous, on a aboli la peine de mort. C'est pas pour rien, quand même, qu'on l'a aboli. Donc mes pensées vont bien évidemment à sa famille, et aussi à la famille du policier, en fait. Parce que je ne sais pas ce que donnera la justice dans le futur, j'espère qu'elle sera irréprochable. Quand j'entends qu'il faudra des années pour régler une telle affaire, j'aimerais bien un jour qu'il y ait un magistrat qui m'explique pourquoi c'est aussi long. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi long? Il y a des enquêtes de meurtre qui sont confuses, où il n'y a pas beaucoup d'éléments, où il y a besoin de chercher des indices, etc. Donc je peux comprendre que ça prenne du temps, en fait, en termes de l'enquête. Mais dans un cadre comme celle-ci, où il y a énormément de vidéos, il y a énormément de points de vue, beaucoup de témoins ont déjà été entendus, est-ce que c'est nécessaire d'essayer de tout connaître vraiment quand on a un seuil, finalement, d'indices et qui est suffisant? Alors, je sais pas, je dis pas que ça l'est, hein, c'est pour ça, j'aimerais bien qu'on me l'explique. Je comprends pas quels sont ces délais, pourquoi il y a autant de délais au niveau de la justice. Certainement une histoire d'effectifs. Je finirai encore une fois sur la méconnaissance de la loi, et c'est dans une émission une dame que j'ai vue qui en parlait, et ça serait bien effectivement de dire aux jeunes, attention, à cause de cet article, la police peut vous tirer dessus, pour un refus d'obtempérer. Ce qui est dingue. Mais il faut que les jeunes soient au courant, il faut que les gens soient au courant en fait de ces lois-là. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais pas parler dans cette vidéo des conséquences de cet acte-là. C'est un sujet qui est beaucoup trop vaste, beaucoup trop complexe, beaucoup trop compliqué. Donc j'en ferai d'autres vidéos, notamment la prochaine. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, phagocyter l'algorithme de YouTube comme disent d'autres, n'est-ce pas? Je vous dis à une prochaine fois pour parler des émeutes cette fois.